Salut, je suis Orlus Fosso, je suis consultant en communication. Aujourd'hui, je vais vous parler de réussir par l'influence. Dans plusieurs domaines, nous avons besoin d'influence pour s'en sortir. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que pour vous qui avez des activités à mener qui demandent l'approbation du public ou qui demandent qu'une foule puisse valider ce que vous faites ou alors vous rejoindre dans votre initiative, vous avez besoin d'influence plus que du talent. Ça, je vous le garantis. Quelqu'un qui réussit à bâtir une bonne communication autour de son influence va avoir plusieurs personnes autour de lui ou alors va avoir de meilleurs résultats que celui qui bâtit sa communication sur le talent. Celui qui bâtit sa communication sur son talent, ses capacités, son intellect et tout ce qu'il a n'aura pas les mêmes résultats que celui qui a décidé de bâtir une communication autour de l'influence. Alors communiquer ou alors développer une stratégie de communication autour de l'influence, ça veut dire que vous développez une communication centrée sur vous, sur votre personne, sur qui vous êtes, sur ce que vous représentez et sur ce que vous incarnez. Et votre objectif, c'est que les gens vous suivent. Vous en tant que personne, vous en tant que personnalité, ou ça peut être une personnalité publique, ça peut être juste un leader d'opinion sur le plan social, ça peut être un membre de la société civile, ou alors un leader religieux. Vous avez besoin de baser votre communication sur l'influence, ou alors vous pouvez être artiste, de peu importe le genre d'artiste que vous serez. Vous avez besoin de l'approbation du public. Quelqu'un qui chante, il a besoin que son public l'accepte. Le public peut accepter la personne, mais pas trop le talent, mais vous aurez plus de popularité ou alors plus de succès que celui qui a basé sa réussite sur le talent. Vous allez voir que la plupart des stars ne sont pas forcément les personnes les plus talentueuses dans leur domaine, mais c'est juste ce que le public accepte, ce que le public aime le plus. Donc il faut trouver le moyen, si vous voulez développer une communication sur l'influence, de vous faire aimer. Voilà, de vous faire aimer, de vous faire choisir, de vous faire désirer, en guillemets, à la limite. Alors comment est-ce que ça se passe? Étant donné que c'est le peuple, la population, le grand public, voilà. Étant donné que c'est le grand public qui sera votre cible, si vous voulez travailler sur l'influence, vous devez savoir que vous devez mener des actions qui poussent à développer justement cette influence auprès de ce public-là, en attirant les regards vers vous, en attirant l'attention des gens. Et cela passe par l'organisation d'un certain type d'événements, le développement d'un certain type de projet et un certain nombre d'actions que vous devez publiquement mener pour attirer les regards sur vous. Parce que vous ne devez pas aller vers les gens, dire qui vous êtes, vous devez venir vers eux avec une action et c'est à eux de conclure qui vous êtes. C'est aux autres de dire si vous êtes philanthrope ou pas. C'est pas à vous de le dire en fait. C'est aux autres de dire si vous êtes intéressant ou pas, si vous êtes un bienfaiteur. C'est aux autres de dire aux autres s'il faut vous suivre ou pas. Donc généralement, il y a beaucoup d'erreurs au niveau de la communication par l'influence. On est plus centré sur la communication par le résultat. Non, en termes de communication par l'influence, c'est pas la communication basée sur le résultat. La communication par l'influence n'est pas basée sur le résultat. C'est basé sur la sensibilité et les émotions du public que vous avez en face de vous. Vous devez plus toucher la sensibilité des gens. Vous devez plus travailler à toucher les émotions des gens qu'à produire des résultats. Ça semble paradoxal, mais pourtant, en termes de com, c'est la vérité. On ne communique pas parce qu'on a des résultats. On communique d'abord pour avoir des résultats et après on rend compte. La communication après les résultats, c'est juste rendre compte des résultats qu'on a eus. Mais sauf que celui qui travaille sur l'influence, son résultat, c'est avoir de l'influence. Justement, son résultat, c'est avoir de l'influence. Je prends le cas, par exemple, d'une personne qui veut se lancer en politique. Alors, vous n'êtes pas encore aux affaires. Alors, sur quoi est-ce que vous allez communiquer au juste si vous pensez que la communication doit être centrée sur les résultats? Vous n'avez pas de résultats. Vous êtes justement en train de dire aux gens, venez, portez-moi à telle position et on aura tel résultat. Vous voyez que là, il faut absolument travailler l'influence. Il faut vous faire aimer. Et il est très orgueilleux pour une personne qui veut être une personne d'influence, un leader d'opinion, une personne connue, de croire qu'il faut négliger le fait d'être aimé. Bien au contraire. C'est pas orgueil, parfois beaucoup disent « Oh, j'ai pas besoin quand même, j'ai pas besoin de l'amour des gens, je vis ma vie tranquille », mais une personne qui travaille sur l'influence doit absolument effacer ce genre d'expression de son vocabulaire parce que c'est contradictoire à ce que vous recherchez. L'influenceur recherche l'amour des gens, l'approbation des gens, recherche que les gens l'acceptent. Mais beaucoup de personnes, même en ligne, travaillent à se faire insulter et prennent ça comme une forme de ligne éditoriale. Vous devez vous faire aimer.
parce qu'en cas de véritable besoin, il faudra que les gens viennent dire du positif de vous, que les gens viennent rendre un bon témoignage de vous. C'est ça, la communication par l'influence, c'est montrer les bonnes actions, c'est couvrir vos fautes, c'est montrer qui vous êtes de bien, c'est montrer que des bonnes choses. C'est vous présenter que bien. Vous devez être toujours bien habillé, peu importe la photo que vous montrez aux gens, vous devez être toujours souriant, vous devez être toujours bien mis, parce que chaque trait de votre visage, chaque geste, chaque pas, chaque mouvement que vous faites, c'est pour passer un message. C'est pour passer un message. Alors la question que je vous pose, quel message vous passez aux gens? Quel message vous passez aux gens? Quel message vous passez aux gens? C'est à vous de voir. Vous devez passer un message positif parce que c'est le peuple qui vous valide. Il y a plusieurs artistes, d'autres chantent mieux et c'est pourquoi vous voyez, il y a parfois les fans sont toujours en train de discuter, ils disent mais voyez vous-même, notre artiste que nous aimons, il chante mieux que le vôtre. Mais le problème avec l'autre artiste, c'est qu'on l'aime. En plus qu'il chante, on l'aime. Il a trouvé le moyen de se faire aimer. Parfois, c'est par des convictions, des idéaux que vous défendez, les convictions que vous avez et que vous partagez. Juste ça, parfois ça touche la sensibilité des gens. Vous devez savoir que vous devez tenir compte de les émotions des gens, vous devez toucher à leur sensibilité, mais parce que c'est ça qui fera votre force. La communication par l'influence est centrée sur de bons résultats, sur une bonne apparence, sur une bonne présentation de soi. L'apparence, ça compte à 100%. Je suis Orlus Fosso, je suis consultant en communication sociale et digitale. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour un projet, pour développer une influence particulière, là, nous ne parlons pas seulement d'Internet, mais dans votre vie de chaque jour. Si vous avez des projets, des ambitions d'être tourné vers un peuple, vers un grand public qui doit vous accompagner dans une certaine action ou alors valider la personne que vous êtes, vous avez besoin de développer des stratégies de communication spécifiques avec des idées, mais alors des idées claires et des idées qui sortent du commun parce que vous avez besoin d'attirer les regards sur vous. Alors, je suis Orlus Fosso, vous pouvez aller sur orlusfosso.fr pour en savoir plus à mon propos. J'accompagne des personnalités publiques, j'accompagne des organisations à développer une communication basée sur l'influence. C'est mon rôle de vous mettre en lumière et moi de rester dans l'ombre. Vous pouvez me contacter n'importe quand pour avoir un échange avec moi.